Avant de vous en exposer les méthodes utilisées, les résultats obtenus et les conclusions tirées, aujourd'hui, les plantes médicinales reviennent au premier plan, notamment pour les maladies liées au processus inflammatoire et provoquées par le stress oxydatif. Par définition, le stress oxydatif est un déséquilibre entre la génération des espèces réactives de l'oxygène et la capacité du corps à les neutraliser. Il correspond au déficit en antioxydants, à la surproduction des radicaux libres ou bien des deux en même temps. Ce n'est pas donc le radical en lui-même qui est néfaste pour l'organisme, mais c'est son excès qui est à l'origine de plusieurs pathologies telles que le diabète. C'est pour cette raison donc on nous sommes intéressés à cette pathologie après l'évaluation des activités antioxydantes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète mellitus est un désordre métabolique caractérisé par une hyperglycémie chronique. Le diabète de type 2 touche principalement 4 organes, le pancréas, le tissu adipeux, le foie et le muscle. Et un dysfonctionnement au niveau de l'un de ces organes engendre un ensemble de facteurs qui mènent à une hyperglycémie qui a comme conséquence principale la glycolyse accrue. Cette glycolyse engendre l'augmentation de la production des radicaux libres qui mène au développement des complications diabétiques. Dans nos jours, donc, le traitement de plusieurs pathologies médicalement parlant ont été soignés en utilisant des molécules chimiques qui ne sont pas dépourvues d'effets secondaires et même toxiques. C'est pour cette raison on s'est intéressé au paracétamol qui est la molécule la plus utilisée par automédication. Le métabolisme du paracétamol s'effectue par une voie oxydative qui est via l'enzyme P450 en engendrant la fabrication d'un produit triélectrophile qui est le M-para-benzoquinone imine, qui est normalement conjugué avec la glutathion et éliminé par les reins. Les deux autres voies impliquent les transférases qui donc donnent naissance à des métabolites non toxiques et éliminés par les reins. En cas de surdosage, on a donc une production accrue de NAPK, ce qui mène à une déplétion en glutathion et qui a comme conséquence principale la péroxydation lipidique et l'oxydation des groupements de tiols des protéines, engendrant ainsi des nécroses hépatiques. C'est dans cette optique donc s'inscrit notre étude d'où on a sélectionné une plante médicinale locale qui est le lentisque. Le lentisque est un arbuste sclérophile à feuilles persistantes appartenant à la famille des Anacardiaceae. Son nom scientifique est Pistachia lentiscus, son nom vernaculaire est Varro en arabe et Tidix en kabyle. Elle se répartit sur le bassin méditerranéen, largement utilisée dans la médecine traditionnelle algérienne pour soigner les troubles gastro-intestinaux et soulager les douleurs dorsales. Grâce à ces différentes propriétés, plusieurs études ont fait l'objet d'une étude phytochimique des différentes parties du pistachien afin de caractériser les principes actifs, les flavonoïdes essentiellement pour les feuilles et les anthocyanines pour les fruits. Ces composés donc sont à l'origine de plusieurs propriétés pharmacologiques telles que la propriété antioxydante et anti-inflammatoire. C'est dans cette optique donc s'inscrit notre travail qui a pour objectif l'évaluation des activités biologiques in vitro des feuilles des fruits de Pistachia lentiscus et identification des composés éventuellement responsables des effets biologiques observés. Avant toute étude, une étude phytochimique a été réalisée afin de estimer la composition en composés phénoliques. Deux parties de la plante ont été sélectionnées, les feuilles et les fruits. L'extraction a été menée selon le protocole de Hatmani et Hall 2009 et à la fin, on a 5 extraits qui ont été récoltés. Donc, le dosage des composés phénoliques a été estimé donc, suite à des méthodes spectrales pour donc, doser les polyphénols totaux, les flavonoïdes ainsi que les tanins. Les résultats obtenus pour la teneur en composés phénoliques montrent que les taux d'extraction les plus élevés sont donnés par la partie feuille par rapport à la partie fruit. Comme on observe que ce sont les extraits aqueuses de la partie feuille qui ont donné des taux d'extraction élevés,
contrairement à la partie fruits, dont on remarque que les taux les plus élevés sont donnés par les fractions organiques. Les teneurs en polyphénol de toutes les classes dosées est donnée par l'extrait aqueux de chloroforme, à l'exception des tanins pour la partie fruits, dont on remarque que la teneur la plus élevée est donnée par l'extrait éthanolique. Ce qui on conclut donc que les feuilles et les fruits de Pistacia lentiscus constituent une source importante de composés phénoliques. La mesure de pouvoir antioxydant in vitro pour cette étude a été effectuée par la mesure de l'inhibition de la péroxydation lipidique in vitro en utilisant le test d'inhibition de l'oxydation induite de linoléate du méthyle et le test d'activité antiradicalaire en utilisant un radical synthétique qui est le DPPH. Comme il a été démontré que l'inhibition de certaines enzymes clés dans plusieurs maladies peut être un mécanisme efficace pour lutter contre ces dernières. C'est pour cette raison on a testé donc nos extraits sur l'inhibition de l'activité de la xanthine oxydase, qui est une enzyme génératrice des radicaux libres, et sur l'inhibition de alpha-amylase, qui est une enzyme responsable de l'hydrolyse des glucides, ce qui donne donc des taux élevés de glucose sanguin. Les résultats de cette étude montrent que seulement 2 extraits aqueux de chloroforme et éthanolique dans la partie feuille, qui a donc réduit la consommation de l'oxygène avec 11 et 15% respectivement, mais qui reste inférieur à celui de la molécule de référence qui est la catéchine avec 76%, comparé à ceux de fruits qui n'ont pas donné d'effet pour ce test. On constate à la concentration de 1 mg par millilitre pour les extraits de feuilles qu'une activité antiradicalaire puissante a été exhibée par 3 extraits qui sont aqueux de chloroforme, aqueux d'acétate d'éthyle et l'éthanolique. La même remarque a été observée concernant les extraits de fruits. Cependant, l'extrait éthanolique a montré un effet faible avec 66,18% de DPPH restant à l'équilibre. Pour le test d'inhibition de la xanthine oxydase, on remarque que tous les extraits de Pistacia lentiscus inhibent la xanthine oxydase, mais avec des taux différents. Mais comme les tests précédents, c'est toujours les 2 extraits aqueux qui ont donné les valeurs les plus, ou bien l'effet inhibiteur le plus élevé. Comparé toujours avec les molécules de référence, comme il est intéressant qu'il y a certains extraits qui ont donné un effet plus puissant que certaines molécules de référence, qui est la catéchine et l'acide gallique. Le mode d'action de ces substances donc peut être effectué en bloquant le site de fixation de la xanthine sur l'enzyme par analogie structurelle de cycle A des flavonoïdes avec le cycle purique de la xanthine. On reste toujours dans l'inhibition, dans la mesure du pouvoir antioxydant. On remarque que l'inhibition de alpha-amylase est dose dépendante et que c'est l'extrait de feuille qui a donné donc l'effet le plus puissant comparé avec celui de fruits, mais qui reste toujours inférieur à la molécule de référence qui est la carbose à 100 microgrammes par millilitre. Le mode d'action de ces extraits peuvent être dus à l'inhibition compétitive comme celui engendré par la carbose. Donc, ces tests in vitro ont été complétés par d'autres tests in vivo, notamment pour l'activité antidiabétique et l'activité anti-péroxydation lipidique. Donc, sur des modèles murins qui sont des rats mâles 8 stars avec des souris mâles albinos. Avant toute étude in vivo, donc on doit passer toujours par une étude de la toxicité de la plante étudiée. C'est pour cela une toxicité subaiguë des extraits bruts de Pistacia lentiscus a été évaluée. Donc les extraits de feuilles et fruits à 50 et 250 mg par kilo ont été administrés oralement aux 4 groupes de 5 et la solution véhicule au 5e groupe qui est considéré comme étant contrôle pendant 28 jours.
Des observations de mortalité et de différents signaux ainsi que la pesée des rats a été réalisée quotidiennement. Et au 28e jour, des prélèvements de sang ont été effectués afin de doser les différents paramètres biochimiques. Ainsi que les rats ont été sacrifiés, rapidement disséqués et leurs foie et reins prélevés dans le but des études histologiques. Les résultats obtenus montrent qu'il n'y a aucune mortalité et qu'il n'y a aucune différence significative dans l'évolution de poids corporel des rats. Ces résultats donc peuvent servir d'indication dans le choix des doses thérapeutiques pour une administration unique par voie orale. Pour les analyses biochimiques, on remarque donc un taux significativement élevé pour les triglycérides, ce qui est peut-être dû à la perturbation de métabolisme lipidique hépatique. Des taux élevés en transaminase, ce qui est peut-être dû à l'altération des hépatocytes menant ainsi à une fuite des enzymes cellulaires et des organisations de l'architecture hépatique. Et cette fois-ci, une diminution significative de taux de la créatinine, ce qui est peut-être dû à l'effet des composés phénoliques qui stimulent la production des prostaglandines, incitant ainsi la dilatation du système vasculaire rénal et l'augmentation du flux sanguin rénal, mais indiquant aucune altération de la fonction rénale. Ces études ont été complétées par l'examen histopathologique. Le foie des reins traité par les extraits de feuilles de fruits à 50 mg par kilo montre une légère dégénérescence avec gonflement des hépatocytes, mais l'architecture de foie était conservée. Contrairement au foie des rats traités par les feuilles et les fruits à 250 mg par kilo, qui ont donc montré une architecture hépatique partiellement effacée, en comparaison toujours avec le foie témoin. Ces résultats correspondent bien aux résultats de l'analyse biochimique, d'où aucune toxicité à 50 mg par kilo des extraits de feuilles et de fruits de pistache et Atlantiscus, et une légère toxicité à 250 a été démontrée. Quant à l'examen histopathologique des reins, on remarque que les reins traités par les feuilles et les fruits à 50 mg par kilo montrent une architecture subnormale avec des microtubulaires mineurs pour le foie traité par l'extrait de feuilles. Contrairement donc le rein traité par l'extrait de feuilles, contrairement au rein traité par les feuilles et les fruits à 250 mg par kilo, qui ont montré donc une légère nécrose pour les reins traités par les fruits et une distension des tubules rénaux très claire pour les reins traités par l'extrait de feuilles. Ces résultats donc prouvent que les extraits bruts de feuilles et de fruits de pistache et Atlantiscus ont été tolérés chez les rats à faible dose. Néanmoins, à des doses élevées, ces extraits peuvent engendrer un effet toxique sur quelques paramètres biochimiques liés à la structure et la fonction rénale et hépatique chez les rats. Un autre test in vivo, qui est l'évaluation de l'activité antidiabétique, a été réalisé par injection intrapéritonéale de la streptozotocine à terme de 60 mg par kilo. Après 3 jours, une détermination de taux de glucose sanguin ont été effectuées et la sélection des rats diabétiques pour la suite de l'étude a été faite et qui ont divisé en 6 groupes de N chacun. L'administration des extraits bruts de feuilles de fruits à 50 et 125 mg par kilo, ainsi que la molécule de référence, la glibenclamide, et le véhicule, a été effectuée par administration orale. Après 1 heure et 2 heures de traitement, la détermination de taux de glucose sanguin, des prélèvements de sang ont été effectués et la détermination de glucose sanguin a été réalisée. Les résultats obtenus montrent que les extraits de pistache et Atlantiscus réduisent le taux de glucose sanguin après la première heure de traitement, en comparaison toujours avec le témoin diabétique. Après 2 heures de traitement, on remarque une restauration de taux de glucose sanguin à des valeurs normales, qui est de 0,9 g par litre pour l'extrait de feuilles à 125 mg par kilo,
qui est identique à celle engendrée par le glébeclamide. Des études récentes montrent que la rutine, la myricétine, la quercétine et l'isoquercétine issues de plantes médicinales luttaient contre le diabète par plusieurs mécanismes tels que la stimulation, la libération d'insuline, l'inhibition de la suractivation de la NF-κB et la restauration des antioxydants enzymatiques. Le dernier test in vivo est l'évaluation de l'activité hépatoprotectrice. Pour cela, 35 souris réparties en 5 groupes de 7 ont été utilisés. L'administration a été faite oralement pour les extraits bruts de feuilles, de fruits et de la combinaison des feuilles et des fruits ainsi que le véhicule après 3 heures d'administration de paracétamol. Au 4e jour, des prélèvements de sang ont été effectués pour les analyses biochimiques ainsi que le sacrifice et la dissection des animaux pour les dosages hépatiques de MDA et l'étude histologique. Ce test a été complété par un test d'inhibition de la péroxydation lipidique in vivo qui se base sur la formation d'un complexe entre une molécule de MDA et 2 molécules de TBA qui est un complexe coloré en rose et qui absorbe à 530 nanomètres. Les résultats obtenus pour les analyses biochimiques montrent que le groupe témoin positif traité par le paracétamol seul montre des taux significativement élevés pour les différents paramètres dosés, par comparaison au groupe témoin. Tandis que l'administration des extraits des feuilles, des fruits ainsi que des deux en même temps réduit le taux de ces paramètres, en favorisant donc l'extrait de feuilles. Une bonne activité hépatoprotectrice a été aussi engendrée par l'extrait de combinaison entre les feuilles et les fruits. Et l'inhibition de la péroxydation lipidique in vivo montre que le témoin positif donc, possède les valeurs de taux de MDA les plus élevés par comparaison donc aux témoins négatifs. Par contre, les groupes traités par les feuilles et les fruits ainsi que les feuilles et les fruits en même temps ont montré aucune différence significative avec le groupe témoin négatif. Ce qui est dû donc peut-être à la recherche des extraits de Pistacia lentiscus la richesse des extraits de Pistacia lentiscus en déverflavonoïdes importants qui empêchent l'épuisement de glutathion par le NAPK, améliorant ainsi le potentiel hépatoprotecteur des extraits de feuilles, en plus de l'effet synergique montré par cette étude. L'examen histologique montre que le foie des rats traités par le paracétamol seul complètement nécrosé, comparé avec celui traité par les feuilles à 125 mg par kilo qui a montré une architecture hépatique subnormale avec de légères nécroses. Et pour les fruits à 125 mg, on remarque que les foies ont manifesté une nécrose avec une veine centrolobulaire congestionnée. Par comparaison donc au foie des rats traités par les feuilles et les fruits en même temps qui ont réduit considérablement les lésions du foie, par comparaison toujours aux témoins négatifs. L'ensemble donc de ces résultats ainsi que la littérature mène aux différents modes d'action tels que donc la stimulation de la transcription des gènes qui induit donc la production des enzymes antioxydantes et l'inhibition de la cytochrome P450 ainsi que l'augmentation des taux de glutathion. Donc ces tests ont été complétés par d'autres tests chromatographiques afin d'identifier et de caractériser les molécules responsables de ces effets, tels que l'HPLC, et une étape d'optimisation a été donc adoptée afin de décrire les différents paramètres analytiques pour le reste d'analyse par HPLC, et donc une méthode adoptée qui consiste à l'utilisation de la cétonitrile comme phase mobile organique, la colonne Kinetics PFP comme phase stationnaire et un gradient de 25 minutes comme temps d'analyse.
La purification des extraits éthanoliques des fruits a été adoptée par une méthode développée sur HPLC préparative. Quant à la purification de l'extrait éthanolique des feuilles, vu la complexité du mélange et la difficulté de séparer ces constituants, une première chromatographie sur colonne de gel de silice a été utilisée, suivie d'une élimination de la chlorophylle de la fraction choisie, dans le but de faire une deuxième purification par